nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème du génie génétique. Le génie génétique est une science moderne qui s'est rapidement développée avec la découverte de la composition chimique des gènes responsables des attributs héréditaires et du mécanisme correspondant. Les savants ont réussi à extraire ces gènes, à les transférer d'un être vivant à un autre, créant ainsi une nouvelle créature dotée de qualités génétiques nouvelles, de même qu'ils ont réussi à modifier les facteurs génétiques d'autres créatures. Le domaine du génie génétique s'est élargi au point d'inclure l'être humain. Nous nous trouvons à l'aube du jour où l'homme pourra contrôler les qualités génétiques des générations futures. Le progrès dans le domaine du génie génétique a soulevé plusieurs questions qui nécessitent une réponse du point de vue religieux. Avant d'y répondre, j'aimerais faire un bref tour d'horizon historique et scientifique qui permettra de mieux comprendre la nature de ces questions. Aperçu historique. En 1866, le moine autrichien Mendel publia les principales lois génétiques qu'il déduisait de ses expériences sur les plantes. Il découvrit que les qualités génétiques sont transférées par deux facteurs, l'un d'origine mâle et l'autre d'origine femelle, et que l'un de ces deux facteurs est prédominant. En 1902, le savant américain Walter Sutton déclara que les facteurs héréditaires découverts par Mendel se trouvent dans les chromosomes et plus précisément dans les gènes. Au début des années 40, le savant américain George Liddell découvrit que les gènes agissent sous le contrôle de la synthèse protéique. En 1944, il fut découvert que les gènes étaient formés d'acides désoxyribonucléiques, ADN. L'année 1953 marque la découverte de la composition des deux particules de l'ADN. Dans les années 60, fut découvert le mécanisme selon lequel l'ADN influence la synthèse protéique. Cette étape mena à la découverte du code génétique qui permit aux savants de former l'ADN à partir de deux ou plusieurs sources. Ce bref aperçu historique montre que dans un laps de temps très court, il fut possible non seulement de découvrir les gènes et leur composition, mais en plus de les produire en laboratoire et de les transférer d'une créature à une autre. Aperçu scientifique. On pourrait se demander, qu'est-ce que les chromosomes? Qu'est-ce que les gènes? Qu'est-ce que l'ADN? Qu'appelle-t-on code génétique? Comment sont produits les gènes? Comment s'est développé le transfert des gènes? Les chromosomes sont des particules microscopiques qui ressemblent à des fils. On les trouve dans le noyau de la cellule et ils portent les qualités héréditaires de l'être vivant. Dans un corps humain, le noyau contient 23 paires de chromosomes. Chaque paire diffère des autres en taille et en forme. La 23e paire est nommée chromosome du sexe, puisqu'elle diffère selon son apparence à un être mâle ou femelle. Quelques maladies héréditaires sont accompagnées de désordres chromosomiques, la plus connue étant le mongolisme qui se caractérise par un retard mental chez les enfants. En 1959, on découvrit une différence dans les cellules des enfants atteints par cette maladie. Le chromosome 21 comprenait un triplet et non une paire.
Sur ces chromosomes se trouvent des régions spécifiques où les qualités héréditaires sont déterminées. Ces régions sont les gènes qui sont composés d'ADN, acide désoxyribonucléique. Les deux particules d'ADN consistent en deux fils entrelacés ressemblant à une échelle vrillée. Des bases nitrogénées se trouvent au point de contact de ces fils. Dans chacune des deux particules d'ADN se trouvent 4 bases nitrogénées, thyrine, adénine, guanine et cystine. L'ordre de répartition de ces bases dans les deux particules d'ADN peut différer d'un gène à un autre. Alors que tous les gènes sont composés d'ADN, ils diffèrent l'un de l'autre par la répartition de l'ordre des bases, et c'est cela qu'on appelle le code génétique. Les gènes influencent les qualités héréditaires par le contrôle qu'ils exercent dans la formation de la synthèse protéique. Les protéines sont formées à partir d'acides aminés. Il fut découvert que chaque acide aminé comprend un code qui régit le déclenchement du procédé de formation de l'acide aminé et un troisième code qui déclenche l'arrêt de sa production. Il fut aussi découvert que le code de l'acide aminé est présent dans toutes les créatures vivantes, depuis les bactéries jusqu'aux humains. Ainsi, on parvient à connaître le code spécial qui déclenche la formation de l'insuline et extraire le gène capable de produire l'insuline dans le corps humain. Ce gène fut transféré en laboratoire à un type de bactérie connu sous le nom de E. coli. En reproduisant cette bactérie, il est apparu une espèce de bactérie capable de produire l'insuline. Cette bactérie porte le gène de l'insuline qui, à son tour, se multiplie. Ainsi, il fut possible de transférer ce gène à d'autres créatures capables de produire l'insuline et ainsi de suite. Le génie génétique a transformé les bactéries en une usine capable de produire l'insuline, l'hormone de croissance et la globuline anti-hémophilique. Le transfert des gènes a même réussi d'autres prouesses. Ainsi, des expériences sur des rats ont permis le transfert de certains gènes aux ovules reproducteurs, permettant la production de nouvelles générations portant les qualités héréditaires de ces gènes. Ces progrès ont suscité la crainte que ces expériences ne soient appliquées à l'être humain. Dans ce cas, des gènes comportant des qualités spécifiques pourront être transférés aux ovules reproducteurs. Ces gènes pourront être extraits soit à partir de cellules humaines, soit à partir de cellules provenant de toute autre créature vivante. Des expériences ont été menées sur des grenouilles et ont permis de transférer un noyau à un ovule dénoyauté. Cette cellule se multiplia jusqu'à former une autre grenouille. Ce procédé s'appelle le clonage. Ces progrès successifs dans le domaine du génie génétique ont soulevé plusieurs questions. Première question, le génie génétique est-il considéré comme une ingérence dans l'œuvre de Dieu, en particulier dans le contrôle des qualités héréditaires? Deuxième question, le génie génétique est-il contre nature? Troisième question, quels sont les effets de ces découvertes sur l'humanité dès lors que leur portée s'étend rapidement vers l'être humain? Je vous retrouve très bientôt pour la seconde partie du thème du génie génétique, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.